La paralysie cérébrale, c'est le handicap moteur le plus fréquent de l'enfance. Chaque jour, 4 enfants qui naissent vont devoir vivre toute leur vie avec les conséquences de cette paralysie cérébrale et dans des situations de handicap parfois très sévères. Face à cela, il n'y avait pas d'acteurs pour soutenir la recherche, pas d'acteurs pour proposer de financer des connaissances nouvelles qui vont changer la vie des enfants, qui vont améliorer la vie des adultes. Ce conseil scientifique est constitué d'éminents experts dans le domaine de la paralysie cérébrale, à la fois en France, mais également dans les pays européens. Le fait d'être patiente experte pouvait servir à d'autres et mon témoignage et mon savoir pouvaient aussi permettre d'avancer. En fait, cet échange pluridisciplinaire avec des personnes, des professionnels de terrain, kinésithérapeutes, médecins de rééducation fonctionnelle, neuropédiatres, favorisait un regard élargi sur la pathologie. Nous soutenons ainsi chaque année plusieurs projets de recherche, à la fois dans le domaine de la compréhension fondamentale des mécanismes aboutissant à une paralysie cérébrale, mais aussi dans le bien-être, l'accompagnement et la prise en charge des personnes concernées et de leurs familles. Mon histoire avec la Fondation a commencé en 2009, où un jeune chef de clinique il m'était dit qu'on manquait de recul sur la prise en charge des personnes avec paralysie cérébrale. Et à partir de cette idée-là, on a monté un observatoire breton de la paralysie cérébrale. On a déposé le projet à la Fondation Paralysie cérébrale qui m'a monté ses premiers appels d'offres. Et on a pu recevoir 30 000 € de la Fondation pour mener cet observatoire. Nous avons monté un consortium pour proposer à la Fondation Paralysie cérébrale un projet appelé CAP. Ce projet va évaluer les changements induits par la thérapie habitile chez les enfants en âge préscolaire. La Fondation est le seul acteur en France dédié au financement de la recherche sur la paralysie cérébrale. La Fondation ne peut intervenir que grâce aux dons qu'elle suscite, qu'elle réussit à collecter. Et donc, il n'y a que la mobilisation de tous pour donner pour la recherche qui nous permet de financer les travaux qui vont amener les progrès pour nos enfants et pour les adultes qu'ils deviennent.